Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de perspective et aujourd'hui mon analyse du jeu Palworld. Palworld se retrouve à être un open world multiplayer survival mais surtout Pocket Monster / Monster Catcher game. Donc on se retrouve à avoir un jeu qui est le parfait mélange entre un jeu à la Rust ou Valheim ou Minecraft mais aussi fusionné avec Pokémon. Fait que si vous avez toujours rêvé de pouvoir jouer à un Pokémon, mais dans lequel vous contrôlez votre ville, vous contrôlez votre environnement, c'est un open world, et que les Pokémon peuvent travailler pour vous, ben Palworld va être le jeu que vous devez absolument downloader. Tout d'abord, Palworld est un jeu qui se retrouve en ce moment sur plusieurs plateformes, mais je l'ai pris sur Steam. Il se retrouve à 35$ et je vais vous le dire tout de suite, pour 35$, ce jeu est une tuerie. C'est le meilleur jeu de cette année, for sure, à ce price range. Oui, il va peut-être avoir des meilleurs jeux en AAA, mais là, on parle d'un jeu à 35$. Il est sorti vendredi passé. Je tourne cette vidéo, on est lundi et j'ai déjà joué 35 heures. Je suis pas capable d'arrêter de jouer. C'est excessivement addictif. Le jeu a les tags Multiplayer, Survival, Open World, Crafting, Pocket Monster et je suis d'accord avec tous ces tags. Le système de multiplayer vous permet de jouer jusqu'à 4 personnes dans une équipe. Le système de survival est très accurate de presque toutes les autres survival que vous allez avoir joué. Vous devez gérer votre nourriture, mais pas votre soif. Quand même bien. Vous devez gérer le fait que vos Pokémon doivent manger, donc avoir un assez bon apport dans vos fermes de nourriture. Vous avez aussi un open world rempli de biomes différents. Ces biomes-là vont des fois être trop chauds ou trop froids, donc il faut de l'équipement adapté pour être capable d'aller dans ces endroits-là. Il y a aussi des biomes qui vont vous donner des donjons. Ces grottes-là ont des boss. Il y a des boss qui sont directement sur la map, il y a des boss qui sont dans les donjons. Les deux ont des reset timers qui permettent à n'importe qui dans votre map de retourner les faire. Vous avez même des serveurs multiplayer qui sont host directement par les serveurs du jeu qui permettent d'être encore plus de gens connectés que directement juste le 4. Donc, il y a un système de guild. Bref, ce jeu-là mérite ses tags. En ce moment, il y a déjà presque 50 000 personnes qui ont review le jeu et tout le monde est d'accord pour dire que le jeu est very positif. C'est que j'ai toujours aimé les jeux comme Pokémon, mais il y a un certain aspect enfantin du jeu qui commence à me taper sur les nerfs, qui est soit dans la répétition ou dans... Tu sais, si je fais pas du competitive PVP, j'ai l'impression que la storyline est toujours trop facile. Je trouve jamais mes challenges. Globalement, le jeu, j'ai de la misère. Même si je l'adore, Pokémon, je vais payer 80$. Puis je vais peut-être maximum jouer 80 heures, 100 heures. Alors que là, on parle d'un jeu à 35$, qui a des aussi beaux graphiques que Pokémon, qui commence avec un Pokédex de PAL de 111 déjà en partant, ce qui est presque déjà la saison 1 de Pokémon. Donc, oui, vous en avez moins dans le jeu que vous en aurez dans Pokémon, mais vous avez tout l'aspect crafting, vous avez des guns, vous avez un aspect de combat, votre personnage peut mourir, comme quand dans Minecraft, quand vous mourrez, vous devez retourner chercher votre corps. Donc oui, vous n'avez pas l'aspect catching sur un aussi grand nombre de Pocket Monster, mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'autres aspects dans le jeu qui vont venir compenser, puis qui sont vraiment appréciés. Sur ce, on va aller voir des images. Donc, voici le menu de Palworld avec les petits pals un peu partout. Vous allez retrouver que certains pals ressemblent à certains Pokémon. On va être honnête, s'ils ressemblent à des Pokémon, c'est que les Pokémon ressemblaient déjà à des animaux du vrai monde. Et quand tu te bases sur un animal du vrai monde, ben, c'est ça, il va ressembler à l'animal. Qu'un chat va ressembler à un chat, hein? Juste que le design n'est pas exactement pareil. Vous pouvez créer votre monde. Quand vous créez votre monde, vous décidez si c'est les solo players ou multiplayer. Vous décidez aussi de la difficulté. Il y a 4 niveaux de difficulté, Easy, Normal ou Hard ou Extreme. Et plus que vous augmentez de difficulté, plus c'est difficile, plus les Pokémon sont difficiles. Vous avez un système de création qui vous permet de choisir des presets, le body, la face, les cheveux ou la voix de votre personnage. Ce que je trouvais assez drôle dans le jeu, c'est qu'il vous permet de faire les mix and match que vous voulez. Vous pouvez prendre un corps de femme avec la face la plus masculine que vous voulez. Vous pouvez prendre des yeux qui sont complètement inhumains. Entre autres, je vais décider d'y aller pour des yeux un peu démoniaques, complètement noirs, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez, même vous pouvez avoir une peau de la couleur que vous voulez. Ce jeu n'est pas composé d'humains, vous faites ce que vous voulez. Ce que j'apprécie beaucoup, il n'y a pas énormément de choix, mais il y a une belle liberté dans le choix, fait que ça compense le fait qu'il n'y en a pas infini. Puis pour la couleur de votre peau, vous avez la roue chromatique, fait que vous pouvez vraiment ressembler à ce que vous voulez au niveau de la couleur de votre peau. Quand vous faites de la construction dans le jeu, hein, c'est important dans tout jeu de crafting, vous devez maintenir un bouton puis l'objet se craft sur timer.
Au début, les timers vont être à peu près de 10 secondes, c'est pas grave, vous allez le faire vous-même. Mais quand vous allez arriver à des objets de 1 minute et demie, vous n'allez pas vouloir rester à côté de l'objet pendant 1 minute et demie à tenir un bouton. C'est là que je trouvais que le jeu a une mécanique qui est vraiment le fun, c'est que toutes vos pales sont capables de vous aider. Fait que les 5 pales que vous pouvez apporter avec vous dans l'exploration sont capables de vous aider dans certaines choses aussi, mais vous allez être capable de mettre des pales directement dans votre base quand votre base elle monte de niveau et ces pales-là vont travailler à ce que la base se passe bien. Donc, s'il y en a qui ont des 2 mains, sont capables d'aider à la construction, ils vont venir donc vous aider quand vous essayez de construire quelque chose, puis ils vont descendre ainsi votre timer. Chaque personne qui s'ajoute divise par 2 pratiquement, donc un objet de 2 minutes peut passer à 10 secondes si tous vos pales viennent aider en même temps. Vous avez aussi plusieurs autres mécaniques dans votre village, entre autres les pales ont presque une dizaine de skills qu'ils peuvent avoir à l'entretien de votre village, que ce soit transporter des objets, miner, bûcher, entretenir les jardins, que ce soit planter les seeds ou arroser les jardins. Évidemment, les Pokémon qui arrosent plein d'autres choses. Vous avez des Pokémon qui sont bons pour faire des trucs de médecine, d'autres pour construire des choses. Puis c'est d'essayer d'avoir une base qui a un bon mélange de ces pales-là pour vous aider au quotidien. Fait que l'automisation dans le jeu, si vous avez fait beaucoup de crafting game, l'automisation se retrouve souvent par des procédés comme dans Minecraft dans lesquels vous devez brancher vos machines ensemble et ces machines-là vont pousser les objets d'un à l'autre. Mais dans celui-ci, vous n'avez pas besoin de faire des complexes machines. Au contraire, c'est plus vos pales qui vont venir vous aider à entretenir le village et ainsi avoir des meilleurs résultats dans celui-ci. Entre autres, moi, j'ai mis un village que son travail principal, c'est de me récolter des berries pour que je ne manque jamais de nourriture et que mes pales manquent jamais de nourriture. Mais il produit beaucoup plus de berries que ce que je mange. Si tout mon village ensemble puis moi-même, on mange 100 berries par jour, il en produit comme 350, fait que notre stack ne cesse d'augmenter à l'infini. On va parler de ça tout de suite. L'inventaire dans le jeu commence et il est gigantesque. Merci. Il n'y a rien qui me gosse le plus dans les crafting games de commencer avec une barre ou 2 barres. Il faut que j'aille crafter des sacs qui me donnent une barre de plus. Puis là, il faut que j'attende 8 heures pour avoir mon autre barre. Moi, ce que je veux, c'est récolter des choses, m'amuser à faire de l'exploration, puis retourner chez nous une fois que mon inventaire est plein. Par contre, vous avez une autre mécanique qui vous empêche de toujours le rendre au complet, qui est votre weight. Au début, vous commencez, vous pouvez juste porter 300 de poids. Par contre, vous pouvez augmenter cette stat-là dans les stats qui augmentent à chaque niveau et il augmente à coup de 50 de poids à chaque fois que vous montez de niveau. Déjà, en ce moment, je suis dans la vingtaine, je pense, puis déjà rendu à 800 cucs de weight. Donc, ça monte très vite, c'est très efficace. Les stats que vous pouvez augmenter quand vous montez de niveau sont votre HP, votre stamina, votre attaque, votre défense, votre work speed et votre weight. Vos HP vont augmenter directement vos points de vie, mais aussi les armures que vous allez porter. Si vous portez une armure de haut tiers, ça va aussi augmenter vos HP. Vous avez un autre type d'armure dans le jeu qui est un bouclier énergétique, mais celui-ci peut être aussi augmenté, puis ça va augmenter votre valeur de bouclier énergétique. Donc, c'est pas la statistique que je trouve la plus importante à monter dans le jeu. Par la suite, vous avez la stamina. Tout ce que vous faites dans le jeu consomme de la stamina. Monter une montagne, miner, bûcher, il y a juste tirer avec votre arme qui n'en consomme pas. Mais si vous utilisez une lance, ça va en utiliser. Donc, c'est vraiment important de monter votre stat de stamina. Vous allez vraiment souffrir si vous décidez de ne pas la monter. Votre attaque, c'est la stat que je trouve la plus inutile à monter dans le jeu pour la simple et bonne raison qu'elle augmente juste de 2 quand vous gaspillez un level up dedans. Mais vos armes, c'est ce qui va faire réellement le dégât. On s'entend, si vous avez une mitraillette, elle va faire beaucoup plus de dégâts que si j'ai mon bâton de bois. Donc, augmenter dans les armes, c'est beaucoup plus important qu'augmenter sa stats d'attaque. C'est pas quelque chose que je vous conseille. Puis aussi, vous allez remarquer qu'attaquer avec votre NPC, c'est avec votre avatar, je veux dire, c'est la façon la plus facile de capturer les pales parce que vos pales sont souvent trop forts et vont faire trop de dégâts aux autres pales, ils vont les tuer. S'ils les tuent, vous pouvez pas les capturer. Donc, bref, moi j'ai trouvé ça bien, vous pouvez trouver que monter l'attaque. C'est important pour vous, mais je pense que le jeu a pas bien balancé ça. Par la suite, vous avez la défense. La défense augmente la résistance que vous avez, donc les attaques vont faire de moins en moins mal. Le work speed, c'est la vitesse dans laquelle, quand vous travaillez sur un objet, il va descendre. Mettons, s'il prend 1 minute à faire, mais que vous avez un haut work speed, ça va diviser comme si vous avez des Pokémon avec vous. Fait que quelqu'un qui adore construire et qui passe beaucoup de temps dans le village peut trouver ça utile de monter son work speed. Et le dernier, c'est le weight, comme j'avais dit, pour pouvoir traîner plus de choses sur vous. Ça se retrouve à être juste le premier onglet. En plus, on peut voir qu'on peut équiper 4 weapons. Les weapons, c'est aussi vos accessoires pour miner, bûcher et compagnie.
Vous pouvez mettre 2 accessoires. Entre autres, dans les accessoires, vous avez aussi un casque que vous pouvez porter qui va vous donner d'autres bonus. Votre body, c'est votre armure. Votre shield, c'est l'armure énergétique dont je vous parlais. Et pour terminer, vous avez un glider. Les gliders dans le jeu sont vraiment nice. Ça vous permet de vous déplacer plus facilement comme dans beaucoup de jeux qu'il y en a récemment. Hein, depuis que Zelda a eu l'idée, on dirait d'en mettre un, tous les jeux en ont un. Par contre, celui-ci, vous avez des pales qui font mieux la job qu'un glider. Donc oui, vous allez avoir un tech tree qui vous permet d'avoir de mieux en mieux des gliders qui fonctionnent de mieux en mieux, mais on s'entend qu'un pal qui a une capacité de gliding va toujours battre votre glider. Le deuxième onglet, c'est votre party. Cet onglet-là, c'est juste pour voir vos pales, rien de super intéressant. Fait que je vais passer tout de suite à l'onglet des technologies. Dans l'onglet des technologies, chaque level up que vous avez vous donne une barre de plus dans laquelle vous pouvez dépenser vos technology points. Vous débloquez à peu près 8 technology points quand vous montez de niveau. Et c'est pas assez pour prendre tous les trucs. Donc, c'est important, si vous jouez en multiplayer, essayez de savoir qu'est-ce que votre partner prend. Comme ça, lui, il peut vous crafter ce qui vous manque, vous pouvez crafter à l'autre ce qui manque. Et vous avez donc des meilleurs équipements. Par contre, allez-y avec vraiment ce que vous voulez puis ce qui est important pour vous. Puis évidemment, de focus sur les quests. Vous avez certaines quests qui permettent à votre base de leveler. Quand votre base levelue, ça permet d'avoir plus de pales dedans. Et aussi, à un certain niveau, d'avoir plusieurs bases. C'est important d'avoir plusieurs bases. Quand vous voulez débloquer une technologie, ça va vous dire combien de points elle prend pour débloquer. Celle-là prend 1 point technologie. Ça va aussi vous dire la recette va coûter quoi. Donc ici, ça me dit que le premier bed, le shady bed, prend du bois, de la fibre puis de la laine. Ces ressources-là se trouvent de plusieurs façons dans le jeu. Entre autres, le wood, évidemment, vous pouvez directement bûcher un arbre. Rapidement, vous allez avoir des choses automatisées dans votre ville qui vont vous ramasser du bois. Pour la laine, vous pouvez tuer des pales qui ont de la laine pour ramasser leur laine, mais vous pouvez aussi les capturer pour avoir la ressource de laine. Et si vous les avez directement dans votre ville puis que vous avez un range, ben ils vont juste perdre la laine dans le range, fait que ça vous fait une production infinie. Certains Pokémon peuvent donc travailler dans le range, c'est une des 10 stats qu'un Pokémon peut faire, qu'un pal peut faire, et donc il se retrouve à produire sa ressource. C'est vraiment le fun, cette mécanique. Ça vous évite de faire des carnages puis se retrouver à tuer plein de pales. Vous avez des bonus à attraper plusieurs pales différents. Je vous conseille à le faire parce que ça vous donne des bonus d'XP assez majeurs, mais aussi, rapidement dans le jeu, vous allez débloquer la possibilité de fusionner plusieurs pales et les compresser dans un seul pal et du même type. Si vous avez, mettons, un des premiers pales du jeu qui s'appelle un Lamball, que comme on peut voir mort à côté de ma roche, ben un Lamball, c'est un Pokémon de départ qui est un mouton que vous pouvez prendre comme un shield, c'est ça son habilité spéciale. Mais lui, vous allez en ramasser des centaines très facilement, c'est ça que vous voulez. Ça vaut la peine de prendre votre meilleur, celui qui a les meilleures stats, puis de fusionner toutes les autres ensemble pour monter ses étoiles. Ça monte donc son skill de partner. Les skills de partner de toutes les pales sont différents. Ça peut aller des skills de combat, comme si vous avez ce pal de feu dans votre équipe, toutes vos autres pales de feu font plus de dégâts. Ça peut être des skills de partner de utility, comme les oiseaux en traite ou certaines autres montures vous permettent de monter dessus et donc soit de rider sur le sol ou de rider dans les airs et de fly. Par contre, fly vous demande de la stamina, là, c'est pas juste fly à l'infini. Ça vous coûte un peu de stamina, donc vous devez vous déposer, repartir, mais c'est quand même vraiment plus efficace que se promener à pied. Vous avez d'autres skills de partner qui est vraiment cool, mais qui vous demande une table spéciale et crafter l'objet nécessaire. Entre autres, un des pales que j'aime vraiment beaucoup utiliser dans mon équipe, c'est un poulet, pas celui qu'on voit en ce moment, un autre type. L'autre type de poulet, lui, quand tu fais l'objet qui a besoin pour l'utiliser comme partner skill, ça permet de le prendre dans ses mains, puis il tire des œufs de grenade launcher, fait que littéralement ton Pokémon est un grenade launcher que tu peux porter sur toi en plus des autres équipements que tu as. C'est vraiment efficace comme skill, c'est vraiment drôle. Mais ces skills-là sont forts et qui permettent d'avoir un nice effet de ton partner. Tu dois crafter quelque chose pour l'utiliser. Sinon, ce serait juste trop facile. Fait que tu as plusieurs étapes. Tu captures ton pal toi-même pour débloquer la technologie. Après ça, il faut t'acheter la technologie nécessaire. Puis après ça, tu dois crafter la technologie dans un bench pour pouvoir l'utiliser. Fait que l'aspect crafting est là même dans le Pocket Monster. Puis c'est le cas aussi pour... Il y a certains pals que tu vas devoir avoir l'équipement nécessaire pour aller les capturer. Ils sont trop tough pour les capturer early. Ben, ces pales-là, quand tu vas les avoir, sont souvent vraiment mieux, soit en combat ou pour travailler dans ta ville. Dans ce jeu-là, vous allez aussi avoir la nuit comme le jour. Plus que la nuit tombe, moins vous allez voir, au point où en plein milieu de la nuit, vous voyez pratiquement rien dans la map. C'est important d'avoir soit un Pokémon de feu qui va vous éclairer, ou une lampe torche, ou tout simplement retourner chez vous, vous dormir et passer la nuit.
À tout moment dans le jeu, vous pouvez summon les pals que vous avez avec vous pour qu'ils vous accompagnent dans vos tâches ou qu'ils vous accompagnent dans un combat. Vous pouvez changer avec des boutons simples et le summon avec un autre bouton quand même assez simple. Vous pouvez décider, est-ce qu'il attaque tout ce qui bouge? Est-ce qu'il attaque juste que vous attaquez ou est-ce qu'il vous défend seulement? Comme option de navigation pour vos pals, ce qui est quand même bien, avoir un certain contrôle. Hein, quand on a un AI qui se promène autour de nous, avoir un certain contrôle sur celui-ci, c'est toujours le bien vu. Vous n'avez pas de minimap, mais on se dirige dans le jeu avec une boussole. Ça, c'est l'effet de cold. Si vous arrivez dans un endroit, en fait, ça, c'est la nuit, puisque je suis encore tout nu, je n'avais pas encore de linge. La nuit fait donc trop froid et je commence à me les geler. Quand vous êtes dans une température qui vous dommage, bien évidemment, ça mange des dégâts dans vos points de vie, lentement et sûrement, jusqu'à ce que ça vous tue. Les Palspheres que je suis en train de créer dans la table, c'est ce qui vous permet de capturer les Pocket Monsters. Bref, on s'entend, là, il y a beaucoup de références à Pokémon, mais si vous avez joué à d'autres jeux à la Pocket Monster, vous savez que c'est des classiques. Pokémon n'ont pas le fait de lancer des objets sur des monstres pour les capturer. Malheureusement pour eux, ils aimeraient bien ça. L'onglet de Paldex, juste à côté, c'est le Pokédex. C'est juste l'endroit dans lequel vous pouvez avoir les informations sur les pals que vous avez déjà capturés. Les guildes, c'est surtout pour le multiplayer. Les personnes qui sont dans votre guilde peuvent utiliser les objets de votre village, tout simplement. À côté des Technology Points, on peut voir que j'ai des Ancient Technology Points. C'est pour l'autre branche qui est dans mauve ici. Souvent, c'est les objets les plus broken du jeu et nécessitent que vous allez battre des boss ou capturer des boss pour pouvoir débloquer ces points-là. C'est pas juste en levelant. Il faut vraiment que vous accomplissiez la map et faisiez les explorations nécessaires. J'ai pas dans les images les donjons, mais sachez que j'en ai parlé un peu, mais il y a beaucoup de donjons dans le jeu. Ces donjons-là sont cachés, c'est ce qui est le fun. Vous devez essayer de les trouver puis de les marquer sur la map. Ces donjons-là, ils ont tout un reset timer, fait que vous pouvez retourner les faire encore et encore et encore si vous voulez toujours avoir le boss. Si vous avez manqué d'avoir capturé le boss, puis vous le voulez vraiment, ou encore si vous êtes 30 dans votre serveur puis que les 30 le veulent parce qu'il est vraiment nice, ben c'est facile, pas besoin de vous battre, il va 8-7, soyez juste patient et vous allez pouvoir y retourner. Un autre des mécaniques que j'ai pas pu démontrer dans le jeu, mais que je trouvais vraiment nice, c'est les raids. De temps en temps, votre ville se fait raid. Fait que si vous n'avez pas des bonnes défenses, si vous n'êtes pas dans votre ville, vous allez devoir courir dans votre ville pour la défendre du raid. Toutefois, il y a certains raids qui en va toujours le même. C'est un des pages, je pense que c'est le Rosaurus, son nom. C'est un gros dinosaure bleu qui crache du feu. Et pour vrai, c'est le raid le plus dérangeant qui existe en ce moment dans ma game parce qu'il vient tout péter ce que j'ai en bois. Là, on peut voir, j'ai une maison en bois, mais cette maison en bois-là, elle n'existe plus dans ma game parce qu'ils l'ont brûlée to ashes. Maintenant, elle est en pierre. Donc, je vous conseille rapidement de passer du bois à la pierre. Il y a beaucoup de jeux de crafting que c'est de même. Ça va être soit l'environnement, ou là, c'est pas l'environnement, c'est les pales. Ils vont venir détruire votre travail de bois. J'ai dû le faire tellement de fois avant de débloquer la pierre. Oh non. Les lits. On me voit faire un lit, mais il faut faire des lits pour vos pales. Si vous ne faites pas des lits pour vos pales, ils sont stressés. Ce que je trouvais drôle dans le jeu aussi, c'est que vous pouvez décider d'overwork vos pales. Il y a une des technologies qui décide que quand vous allez dedans, vous donnez l'ordre à vos pales de soit travailler plus doucement, donc de prendre plus de breaks, de travailler normalement ou de travailler excessivement. S'ils travaillent excessivement, ils vont perdre beaucoup de sanité. Puis s'ils perdent trop de sanité, ils vont devenir dépressifs. S'ils sont dépressifs, ils vont développer des maladies. S'ils ont des maladies, il faut te guérir avec des objets spéciaux qui coûtent cher. Bref, tu peux décider de slave tes pales, mais mieux vaut les traiter bien parce que pour vrai, ça va coûter tellement cher de médecine que vous allez regretter votre choix, sauf si vous avez vraiment une grosse ville de slave, I guess, qui fonctionne très bien. Bref, le jeu vous donne beaucoup de liberté. Tantôt, je disais que les pals avaient 10 skills, je me suis trompé, ils en ont 12. Fait ici, on peut voir la work suitability. Quand vous allez directement sur un pal dans votre liste ou directement dans votre ferme, ça vous dit en quoi il est bon. Lui, ça dit il est level 1 gathering, level 1 farming. Globalement, c'est pas un bon Pokémon de ferme, mais l'avantage, c'est quand il va dans le farming, il me pond des œufs. Pas mal juste le seul Pokémon qui me pond des œufs si je veux des œufs dans ma ferme. Au début, vous allez crafter de la bouffe directement sur un feu. Sachez que les Pokémon de feu peuvent cuisiner, ce qui est très, très, très pratique parce que quand vous allez cook des 250 berries de la shot, vous ne pouvez pas le rester à côté et peser sur le bouton. C'est vraiment mieux quand votre pal le fait pour vous-même. Ça, c'est les pals. Ça vous dit pal base, ça vous dit quoi faire pour pouvoir augmenter votre pal base de level. Ça, je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo. Plus que ça monte, plus que vous pouvez mettre de pal en fonction directement. Ça, c'est
trucs de nourriture pour nourrir vos pals, c'est des choses de départ qui sont très, très, très importantes à faire. Puis un des derniers points que je voulais parler dans le jeu, c'est qu'il y a des fast travel. Toutefois, ces fast travel-là sont des statues, donc vous devez aller les trouver directement. Si vous créez des bases, ça vous crée aussi des fast travel. Donc quand vous créez des nouvelles bases, c'est important d'essayer de les faire dans des endroits où vous êtes loin d'un fast travel. Comme ça vous en crée un endroit qui vous donne un nouveau farming ground. Vraiment très plaisant. Toutefois, les party members, les gens de votre guilde ne débloquent pas vos téléports. Fait que vous devez leur montrer physiquement ils sont où puis ils doivent le prendre eux-mêmes. On va cesser sur cette dernière image dans laquelle je me suis fait attaquer par le monstre niveau 30 et je voulais vous montrer qui one-shot. C'est important que vous respectiez assez les levels. Si un pal est dans la trentaine puis vous êtes dans la dizaine, il va vous one-shot. Si le boss est niveau 23 puis vous êtes niveau 15, il risque de vous one-shot. Mais s'il est niveau 23 puis vous êtes proche du niveau 20, vous êtes capable de le tuer probablement solo. Donc, un écart d'à peu près 5 levels peut se manage parce que vous risquez d'avoir la technologie nécessaire, donc soit le weapon nécessaire, que vos pals soient assez haut niveau pour être capable d'handle la situation. Mais si vous n'êtes pas capable, vous devez vraiment avoir un niveau plus proche parce que mourir, c'est dommageable. Si vous vous souvenez Minecraft, quand on meurt, on doit retourner chercher son corps. Mais c'est la même chose dans Palworld. Si vous mourrez et que vous êtes vraiment très loin d'un téléport, que vous n'avez plus aucun équipement pour retourner chercher votre corps, et ça, c'est chiant en tabarnak. Donc, je vous ai montré un peu d'images de la première heure du jeu. Je voulais pas trop spoil le jeu. Pour vrai, le jeu, j'en ai parlé au début, mais il vaut absolument la peine. Il n'y a aucun monde dans lequel je vais bash ce jeu. Ce jeu est un 9 sur 10 et c'est un des seuls 9 sur 10 que j'ai donné dans ma chaîne. La seule raison qu'il n'est pas un 10 sur 10, c'est qu'il est en Early Access et qu'il y a certains bugs. Si ces bugs n'étaient pas là, je pense que je lui aurais donné une note parfaite. Je pense que je vais jouer à ce jeu toute l'année. Je vais probablement reach 1000 heures sur ce jeu comme j'ai été capable de reach 1000 heures sur certains MMO dans ma vie. Il est incroyable ce jeu, autant pour son aspect multiplayer, j'ai beaucoup trop de fun à jouer avec du monde, j'ai trop de fun à les niaiser quand j'essaie de capturer un pal puis que leur pal tue le pal que j'essaie de capturer. Il y a trop de choses que tu peux faire en collaboration ou en individuel. Tu peux faire le jeu au complet solo, ça fonctionne super bien comme tu peux le faire à 4. Tu n'as pas l'impression qu'être 4, c'est plus ou moins difficile. Beaucoup des boss, même leur HP scale par le nombre de personnes que t'es. Fait que, good job, vous avez compris quelque chose que Pokémon n'a jamais compris. Le jeu est excellent pour 35$. C'est impossible que vous en ayez pas pour votre argent. C'est impossible que vous achetez ce jeu-là en étant un fan de crafting game puis que vous jouez pas au moins 35 heures. Le jeu va remplir automatiquement son mandat. La même fin de semaine que je l'ai acheté, il a rempli son mandat pour moi. 9 sur 10. Allez y jouer. Si vous y jouez, ben mettez votre username dans mon commentaire en bas puis je vais vous aider. Comme ça, on pourrait faire une grosse communauté, une grosse guilde puis essayer de se donner des trucs et astuces parce que ce jeu a beaucoup de choses vraiment le fun à découvrir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et au plaisir de se voir sur une autre analyse. À plus!